Tu sais, parfois, je me dis qu'on ne se parle pas assez de ça. De cette petite voix, là, au fond de toi, qui murmure que donner, c'est bien, que partager, c'est noble, que se mettre en retrait pour que les autres brillent, c'est une forme de grandeur. On nous l'a tellement seriné, depuis l'enfance. Sois gentil. Sois serviable. Ne sois pas égoïste. Et tu as écouté. Tu as fait de cette générosité une colonne vertébrale, le pilier de ton identité. Tu es devenu la personne sur qui on peut compter, celle qui dit oui, celle qui écoute, celle qui donne sans compter son temps, son énergie, ses ressources, son essence même. Et aujourd'hui, assis dans le silence après avoir encore rendu un service, après avoir encore cédé la place, après avoir encore étouffé ton propre besoin pour calmer celui d'un autre, tu te sens vidé. Un peu plus léger, peut-être, de ce que tu as donné, mais surtout étrangement fragile, comme un coquillage vidé de son occupant, beau à regarder mais qui craquerait sous la plus légère pression. Et si je te disais que cette générosité, celle que tu portes comme une vertu, est peut-être en train de te détruire? Pas de manière spectaculaire, non. Mais lentement, silencieusement, comme l'eau creuse la pierre. Elle te dépaisse, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ombre de ce que tu aurais pu être. Reste avec moi, parce que ce voyage, on va le faire ensemble. Il est long, il est profond, et il va te demander de regarder des choses que tu as peut-être enterrées sous des sourires et des acquiescements. Alors, installe-toi. Si ce que je te dis résonne, si tu sens que c'est pour toi, abonne-toi, active cette petite cloche. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un chemin. Et partage-le, si tu penses que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Parce que des fois, les conversations les plus importantes sont celles qu'on a à voix basse, dans la pénombre. Imagine un homme de la Renaissance, à Florence. Un homme qui a vu les cours, les intrigues, les sourires trompeurs et les poignards cachés sous les manteaux de soie. Il s'appelait Niccolò Machiavel. On l'a souvent réduit à une phrase, la fin justifie les moyens. C'est un raccourci, une caricature. Ce que Machiavel a vraiment observé, avec une lucidité qui glace le sang, c'est le théâtre des apparences. Il a compris que le monde social est une scène, et que nous sommes tous des acteurs, jouant des rôles pour gagner l'amour, ou plus souvent, pour éviter la peur. La peur du rejet, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé. Et ta générosité, elle aussi, peut devenir un rôle. Un rôle magnifique, admirable, qui te vaut les applaudissements discrets de ton entourage. Tu es le roc, le confident, la bonne poire, celui qui ne dit jamais non. Machiavel, sans le dire avec ses mots, nous avertirait, attention. Lorsque tu donnes pour être aimé, tu places ton pouvoir entre les mains des autres. Tu deviens dépendant de leur gratitude, de leur reconnaissance. Et que se passe-t-il lorsque cette reconnaissance ne vient pas? Ou pire, lorsqu'elle est attendue, exigée, comme un dû? Tu te retrouves à donner toujours plus, espérant secrètement ce retour qui ne vient jamais, ou qui vient sous une forme si maigre qu'elle en est blessante. Tu construis ta prison avec les briques de ta propre bonté. Prends un exemple, tout simple, de ton quotidien. Au travail. Un collègue, toujours le même, a ce regard un peu las, cette façon de soupirer en disant qu'il est débordé. Et toi, tu as fini tes tâches. Ta générosité parle, je peux t'aider. La première fois, c'est un vrai soulagement pour lui, une vraie gentillesse de ta part. La deuxième fois, c'est devenu une habitude. La troisième, c'est une expectation. Si un jour tu ne le fais pas, parce que tu es fatigué, parce que tu as tes propres soucis, le regard change. Il n'est plus question de gratitude pour les fois passées, mais de déception pour la fois présente. Machiavel observerait cela froidement. Tu as troqué un acte de libre volonté contre une obligation. Tu as fait passer ton image de personne serviable avant ton propre territoire. Et le territoire, pour l'individu, c'est son temps, son énergie, sa paix intérieure. Tu as cédé du terrain. Et chaque cession, si petite soit-elle, t'affaiblit. Ce n'est pas que Machiavel te dirait de devenir un monstre d'égoïsme. Non. Mais il te dirait de regarder les motivations vraies, les ressorts cachés. Il te parlerait de vertu, un mot complexe qui signifie à la fois courage, force intérieure, capacité à agir selon les nécessités du moment. Avoir de la vertu, ce n'est pas être cruel, c'est être lucide. C'est être capable de dire un non, quand le oui te détruirait. C'est comprendre que la générosité, pour être une force et non une faiblesse, doit être un choix souverain, et non un réflexe conditionné par la peur de déplaire. Ta générosité devient destructrice lorsqu'elle cesse d'être un don pour devenir une rançon. La rançon que tu paies pour acheter un peu de paix sociale, un peu d'affection, l'illusion d'être indispensable. Et puis, il y a l'autre versant, plus intime encore. La générosité envers soi-même. Ou plutôt, son absence totale.
Tu sais si bien donner aux autres ce que tu te refuses avec une constance qui frôle l'acharnement. Ce repos que tu offrirais sans hésiter à un ami épuisé, tu le refuses à ton propre corps. Cette parole douce, compréhensive, que tu aurais pour quelqu'un qui échoue, elle se transforme en critique acerbe et méprisante dès qu'il s'agit de toi. Tu traites ton propre être comme un domaine étranger, un pays conquis dont on peut exploiter les ressources jusqu'à l'épuisement, sans le moindre soin. Ici, les stoïciens, comme Marc Aurèle, pourraient nous chuchoter quelque chose à l'oreille. Lui qui écrivait dans ses pensées pour moi-même, n'agis jamais contre ton gré, ni égoïstement, ni sans réflexion, ni avec réticence. Agir avec réticence, c'est justement le lot de ta générosité forcée. Et agir égoïstement, voilà le piège. Tu crois qu'être généreux t'empêche d'être égoïste. Mais en réalité, cet acharnement à te donner aux autres est souvent l'envers d'un égoïsme profond et maladroit, l'égoïsme de l'image. Tu es tellement attaché à l'image de la personne bonne que tu en sacrifies la personne réelle. C'est un narcissisme à l'envers, mais c'est toujours du narcissisme. Tu te regardes donner, et tu t'admires un peu. Mais celui qui donne, en vérité, est en train de s'effacer. Pense à ces relations où tu fais toujours le trajet. Toujours. Physiquement ou émotionnellement. Tu es celui qui appelle, qui propose, qui organise, qui écoute les problèmes, qui rappelle les anniversaires. Et un jour, épuisé, tu décides de ne pas le faire. Juste une fois. Pour voir. Et le silence qui s'ensuit est assourdissant. L'autre personne ne semble même pas remarquer ton absence. La relation semblait tenir à deux, mais en réalité, elle ne tenait qu'à toi. C'est une découverte douloureuse. Machiavel, encore une fois, ne serait pas surpris. Il sait que les liens humains sont souvent des équilibres de pouvoir et d'intérêt. L'intérêt ici n'est pas forcément matériel, il peut être celui du confort, du soutien émotionnel constant. Tu as rendu l'autre si confortable dans son rôle de receveur qu'il a oublié que toi aussi, tu pouvais avoir besoin de recevoir. Tu as mal placé ta générosité. Tu l'as offerte sur un plateau, sans demander de réciprocité, et tu as enseigné aux autres à te considérer comme une source inépuisable, et non comme un être humain avec ses propres limites. Et c'est là que la destruction opère. Elle n'est pas seulement sociale. Elle est intérieure. Elle touche à ton estime de toi. Car au fond, en donnant toujours, en t'effaçant toujours, tu envoies un message à ton propre subconscient. Tu lui dis, mes besoins sont moins importants. Mon temps vaut moins. Mon existence est justifiée par ce que je peux apporter aux autres, pas par ce que je suis en moi-même. Tu deviens un outil, un fonctionnaire de la vie des autres. Et un outil, on ne le respecte pas, on l'utilise. Même avec bienveillance parfois, mais on l'utilise. Tu finis par te percevoir toi-même comme un outil. La colère monte alors, sourde, rampante. Une colère que tu n'oses pas exprimer, parce qu'elle serait en contradiction totale avec l'image que tu as construite. Alors tu la retournes contre toi. Elle se transforme en fatigue chronique, en cynisme discret, en ce petit voile de tristesse que tu prends pour de la mélancolie, mais qui est en réalité du ressentiment refoulé. Tu te détruis de l'intérieur parce que tu n'oses pas poser de limites, de peur de n'être plus aimable. Parfois, je pense à la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Tu la connais. Le chêne est fort, fier, il méprise le roseau fragile. Mais quand la tempête arrive, le chêne, rigidifié dans sa force, se rompt. Le roseau, lui, plie. Il cède. Il est généreux avec le vent, si tu veux. Il lui offre sa flexibilité. Et il survit. Il y a une forme de générosité qui est comme la force du chêne, rigide, orgueilleuse, elle veut incarner le soutien inébranlable. Mais elle ne plie pas. Elle ne sait pas dire, aujourd'hui, je ne peux pas. Et un jour, une tempête un peu plus forte, une accumulation de demandes, un événement personnel, et c'est la rupture. La dépression, l'épuisement professionnel, la crise. La générosité qui ne connaît pas ses limites est une générosité suicidaire. Le roseau, lui, a l'intelligence de sa propre fragilité. Sa résistance est dans sa souplesse, dans sa capacité à discerner quand il faut tenir bon et quand il faut s'incliner pour ne pas se briser. Ta générosité doit apprendre à être un roseau, pas un chêne. Elle doit savoir plier, savoir se réserver, pour pouvoir durer. On parle beaucoup d'empathie aujourd'hui. C'est un mot à la mode. Mais l'empathie sans frontières est une maladie de l'âme. Le philosophe contemporain Fabrice Midal parle de la nécessité de l'ego fort. Non pas un ego surdimensionné et dominateur, mais un ego solide, bien délimité, qui sait où il commence et où il finit. Un ego qui peut dire, ceci est à moi, ceci est à toi. Cette peine est la tienne, je peux la comprendre, mais je ne dois pas la porter à ta place. Ta générosité destructrice, c'est souvent de l'empathie qui a franchi toutes les frontières.
Tu portes les fardeaux des autres au point de t'écrouler sous le poids. Tu t'oublies dans l'océan des besoins du monde. Et le monde, crois-moi, est un puissant fond. Tu peux y jeter toute ton eau, il restera sec. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de devenir sage. La sagesse, c'est de savoir que l'on ne peut allumer un feu chez les autres qu'en gardant sa propre flamme vive. Si tu donnes toute ton étincelle, tu ne seras plus qu'un tas de cendres, et personne ne pourra plus se réchauffer auprès de toi. Regarde les figures des mères ou des pères qui s'oublient totalement pour leurs enfants. C'est souvent glorifié. Elle s'est sacrifiée pour eux. C'est une phrase terrible, quand on y pense. Le sacrifice implique une victime. Et une victime, même consentante, porte en elle une amertume latente. L'enfant qui grandit avec ce sentiment de dette immense, étouffant. Le parent qui, une fois les enfants partis, se retrouve vide, sans identité propre, parce que son identité était entièrement contenue dans ce don permanent. C'est le paradoxe absolu. Parfois, la plus grande générosité que tu puisses avoir envers ceux que tu aimes, c'est de prendre soin de toi. Leur montrer que tu existes, avec tes besoins, tes passions, tes limites. Leur enseigner, par l'exemple, que l'amour n'est pas l'effacement, mais la rencontre de deux êtres entiers. Un penseur comme le psychanalyste Donald Winnicott parlerait de la mère suffisamment bonne, pas de la mère parfaite. La mère suffisamment bonne est celle qui est présente, mais qui aussi, parfois, manque. C'est ce manque, cette imperfection, qui permet à l'enfant de grandir, de se construire en tant qu'individu séparé. De la même façon, être une personne suffisamment bonne, pour les autres, c'est accepter de ne pas tout donner, de ne pas tout faire. C'est accepter de décevoir parfois, pour préserver l'intégrité de ton être. Tu vois, Machiavel, dans un contexte radicalement différent, parlait de cela. Pour lui, un prince devait être craint plutôt qu'aimé, s'il ne pouvait être les deux. Parce que la peur, elle, est contrôlable. L'amour est versatile. C'est une métaphore violente, mais transposée dans ta vie, elle prend un sens plus doux, plus intime. Si tu bases toute ta valeur sur le fait d'être aimé, d'être apprécié pour ta générosité, tu te mets à la merci des humeurs et des attentes des autres. Tu deviens insécurisé. En revanche, si tu bases ta valeur sur le respect de toi-même, sur la clarté de tes limites, sur ce que les anciens appelaient la maîtrise de soi, alors tu inspires une forme de respect. Les autres apprendront à respecter ton temps, ton énergie, parce qu'ils verront que toi, tu les respectes. Tu ne seras peut-être pas l'adorable personne de service qui fait l'unanimité dans les dîners, mais tu seras celui dont on sait qu'on ne peut abuser. Et cela, au fond, est une forme de générosité supérieure. Tu rends les relations plus claires, plus saines, plus authentiques. Tu arrêtes de jouer un rôle, et tu permets aux autres de rencontrer la personne réelle que tu es, avec ses forces et ses faiblesses. Je pense à ces moments où tu dis « oui », alors que tout ton corps crie « non ». La bouche qui sourit, les mains qui se tendent pour aider, mais le ventre qui se noue, la tête qui bourdonne déjà de fatigue. C'est à cet instant précis que la trahison a lieu. Tu trahis ton propre signal intérieur. À force de répéter ces petites trahisons, tu deviens un étranger pour toi-même. Tu ne sais plus ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui te fatigue. Tu es devenu une antenne hypersensible aux désirs des autres, mais sourde à ton propre émetteur intérieur. La philosophe Simone Weil, qui a poussé le don de soi jusqu'au sacrifice extrême, écrivait pourtant « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. » Peut-être que la première personne à qui tu dois cette attention rare et pure, c'est toi-même. Une attention bienveillante, sans jugement. Écoutez ce qui se passe en toi. Cette fatigue, est-elle juste une paresse à dépasser, ou le signal d'un vrai besoin de repos? Ce ressentiment, d'où vient-il? Quelle limite a été franchie? Cette générosité que tu t'apprêtes à faire, vient-elle d'un élan du cœur, ou d'une peur de décevoir? Le monde moderne exacerbe ce phénomène. Il célèbre l'altruisme, le care, la disponibilité permanente. Les réseaux sociaux sont des machines à fabriquer de la dette relationnelle. Il faut aimer, partager, commenter, soutenir. La pression est immense pour être une bonne personne, engagée, à l'écoute, ouverte. Et dans ce bruit, ta petite voix intérieure, celle qui murmure « j'ai besoin de silence, je n'en peux plus », est étouffée sous une montagne de « il faut ». On te vend même la méditation ou le yoga comme des outils pour être encore plus performant, plus disponible, plus généreux. Rarement comme des outils pour te reconnecter à ton propre territoire et apprendre à le défendre pacifiquement. C'est un détournement de sens. La pratique de l'introspection, qu'elle vienne des stoïciens, des bouddhistes ou de la psychologie moderne, a d'abord pour but de te rendre souverain sur ta propre vie, pas de te rendre plus malléable aux demandes du monde. Alors, comment faire?
Comment transformer cette générosité qui te ronge en une force qui te nourrisse et nourrisse les autres? Il n'y a pas de recette magique. Mais il y a un commencement. Le commencement, c'est la pause. Avant de dire oui, prends une respiration. Une vraie. Et demande-toi, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je peux vraiment le faire sans m'oublier? Ce tout petit espace, cette infime suspension, c'est le début de la reconquête. C'est dans cet interstice que tu réintroduis ton libre arbitre. Tu n'es plus une machine à dire oui, tu redeviens un être humain qui choisit. Parfois, le choix sera de donner, pleinement, joyeusement. Et ce don-là n'aura pas le même goût. Il ne sera pas teinté d'amertume ou de fatigue préemptive. Il sera léger. Parce qu'il viendra du surplus, et non du capital. Il viendra de ce que tu as en abondance, et non de ce que tu arraches à ton propre nécessaire. Machiavel, dans sa vie personnelle, a connu la disgrâce, la torture, l'exil. Il a écrit son œuvre maîtresse, Le Prince, dans l'espoir de retrouver les faveurs du pouvoir. C'était un calcul. Mais dans ses lettres personnelles, on découvre un autre homme, qui aime discuter philosophie avec ses amis, jouer aux cartes au village, vivre simplement. Peut-être avait-il compris, dans l'intimité, la nécessité de préserver un espace qui n'appartient qu'à soi, un espace qui n'est pas négociable, un espace où l'on ne joue aucun rôle. C'est cet espace que ta générosité excessive a colonisé. Il est temps de le reconquérir. Pas par un assaut violent, mais par une retraite douce et ferme. Apprends à disparaître un peu. À ne pas être toujours disponible. À laisser les autres se débrouiller avec leurs problèmes. Ce n'est pas de la cruauté. C'est leur faire confiance. C'est croire en leur capacité à grandir, à résoudre, à se tenir debout. Et c'est te faire confiance à toi-même, croire que tu as de la valeur même lorsque tu ne produis rien pour les autres, même lorsque tu es simplement là, à exister. Imagine un jardin. Tu as passé ton temps à arroser les jardins des autres. Tu as donné ton eau, ta bonne terre, tu as même transplanté tes plus belles fleurs chez eux. Et ton jardin à toi? Il est en friche. Sec. Les plantes y meurent de soif. Parce que tu as tout donné. La première étape, ce n'est pas de cesser d'arroser les autres du jour au lendemain. C'est de tourner ton arrosoir vers ton propre lopin de terre. Commence à y verser de l'attention, du temps, de la bienveillance. Les premières fois, cela te semblera égoïste. Tu entendras les plantes des autres crier famine. Mais reste ferme. Ton jardin doit reverdir. Il doit devenir luxuriant, fertile. Et un jour, quand il y aura de l'eau en abondance, quand les fruits seront si nombreux que tu ne pourras tous les manger, alors, et seulement alors, tu pourras à nouveau en offrir aux autres. Mais cette fois, ce sera un vrai don. Un don qui ne t'appauvrit pas. Un don qui jaillit de ta plénitude. Ce sera une générosité qui construit, au lieu de détruire. Une générosité qui dit, je suis si plein de vie que je peux en partager sans devenir vide. C'est cela, la vertu authentique. C'est la force intérieure qui permet de donner sans se perdre. C'est un long chemin. Il y aura des rechutes. Tu diras oui alors que tu voulais dire non. Tu te sentiras coupable de prendre du temps pour toi. C'est normal. Tu déconstruis un conditionnement profond, un schéma qui t'a peut-être sauvé à un moment de ta vie, en te rendant aimable, en t'évitant des conflits. Mais aujourd'hui, il ne te sert plus. Il te tue à petit feu. Alors, sois patient avec toi-même. Observe-toi sans jugement. Comme un naturaliste observerait un animal fascinant. Tiens, aujourd'hui, j'ai encore accepté de faire ce travail à la place de Paul. Qu'est-ce que je craignais qui arrive si je refusais? Son mécontentement? Qu'il pense que je ne suis pas un bon collègue? Est-ce que son opinion vaut vraiment que je sacrifie ma soirée? Petit à petit, en éclairant ces mécanismes, tu leur ôtes leur pouvoir. Tu reprends les commandes. Et souviens-toi de ceci, en prenant soin de toi, en posant des limites, tu n'es pas en train de trahir ton essence généreuse. Au contraire, tu es en train de la sauver. Tu es en train de la purifier de la peur et de la dépendance au regard des autres. Tu la rends à sa nature véritable, un choix libre, un élan, une grâce. Tu arrêtes d'être un martyr et tu deviens un phare. Un phare ne se déplace pas pour aller guider chaque bateau. Il reste ferme, solide, illuminé. Et depuis sa place, immobile, il sauve pourtant des vies. Sois ce phare. Prends soin de ta lumière. Nourris-la. Protège-la des vents qui voudraient l'éteindre. Et laisse-la briller, simplement. C'est la plus belle, la plus durable, la plus puissante des générosités. Cette conversation, elle ne s'arrête pas ici. C'est le début de quelque chose. De plus grand, de plus profond. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, de continuer à explorer ces territoires de ta propre liberté, alors reste avec moi. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche, pour ne manquer aucune de ces discussions.
Parce que chaque vidéo sera un pas de plus sur ce chemin de reconquête de toi-même. Partage ce contenu si tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre qui, comme toi, donne jusqu'à s'en oublier. Et dans les commentaires, dis-moi simplement comment tu te sens, après avoir entendu tout ça. Pas besoin de grand-chose. Un mot. Une émotion. On construit cela ensemble. Prends soin de toi. Vraiment. Pour la première fois peut-être, prends soin de toi comme tu as toujours pris soin des autres. Le monde n'en sera pas privé. Il y gagnera, au contraire, une personne plus entière, plus rayonnante, plus libre. Et toi, tu y gagneras, toi-même.